Coucou les petits loups. Coucou les petits... Bref, enfin, on s'attaque aujourd'hui à un cliché que vous connaissez déjà peut-être. Est-ce que c'est historique, les casques à cornes? Alors la réponse c'est oui, non, bien au contraire, et en fait il y a pas mal de choses à dire. Comme toujours, je vais essayer de vous la faire courte. Bon alors normalement dans ce format je commence par vous expliquer ce que c'est, mais je pense qu'un casque à cornes vous devez à peu près voir ce que c'est. C'est un casque sur lequel on met des cornes. Ouais, c'est pas évident aujourd'hui, vraiment accrochez-vous parce que ça va aller un peu loin. Seulement, et c'est ça le plus rigolo, si je vous demande d'imaginer un casque à cornes, il y a fort à parier pour que vous imaginiez ce genre de casque. Le truc bien viking, là, bien barbare. Et ben c'est ça la blague, ce casque là il n'existe pas, il a jamais existé sous aucune forme, du tout. En fait, on a pas mal d'exemples de casques à cornes dans l'histoire, mais pas chez ceux qu'on imagine le plus en avoir, et je trouve ça particulièrement drôle. Exemple, si on reste en Europe, on a plusieurs éléments dès l'Antiquité, et très anciens en fait. Si l'on remonte à la période de la guerre de Troie, c'est-à-dire entre le 14 et le 12e siècle avant l'ère chrétienne, on a bel et bien des casques avec des cornes. Pour noter quand même que je reste un peu prudent, c'est une période qui est très célèbre grâce au récit d'Homère, l'Iliade, mais qui reste parfois un peu difficile à saisir avec précision, parce que les sources sont très anciennes et donc relativement rares. Par la suite, on a des casques à cornes plutôt stylisés en bronze, mais sur des casques grecs. C'est la période de Léonidas, les Spartiates, tout ça, on devait avoir quelques rigolos avec des cornes sur leurs casques. Après, c'est quelque chose que l'on retrouve plus facilement dans les casques d'influence grecque, mais qui sont sur le territoire italien. Parce qu'à cet endroit-là, il y a les Étrusques qui précèdent grosso modo l'Antiquité romaine, et ces gens-là, ils utilisaient assez volontiers des casques un peu amusants, certains avec des cornes stylisées, mais pas uniquement, on a un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je suis tombé récemment sur ce modèle un peu fou, daté du 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, qui représente un sanglier ou un loup selon les interprétations. Oui, à cette époque, on savait s'amuser avec la bagarre, hein. Non, c'est plus probablement pour des cérémonies, calmez-vous. Si on se rapproche de la période celtique gauloise, on retrouve en Grande-Bretagne ce genre de truc, mais c'est quand même un peu difficile à interpréter comme des cornes. C'est très spécifique, c'est très rare, c'est pas vraiment gaulois, mais on le retrouve dans pas mal de représentations de Gaulois plus récentes, genre par exemple dans des tableaux du 19e siècle. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la même période, entre le 4e et le 1er siècle avant, on trouve d'autres casques qui sont tout aussi rigolos, comme ceux représentés sur le chaudron de Gundestrup, où on voit des sangliers, des oreilles de Shrek, des oiseaux. D'ailleurs, le casque à oiseaux, on en a un qu'on a retrouvé en Roumanie, c'est le casque de Soumesti. Le plus fun, c'est que lorsqu'on court avec, en fait, apparemment, il bat des ailes comme ça, je trouve ça un peu drôle. Chez les Gaulois, on a aussi les casques retrouvés à Tintignac en Corrèze, probablement des casques rituels. On en a un avec une très grande tête de cygne, absolument magnifique, et celui en forme de but de Quidditch avec les 3 anneaux là. Alors au début du Moyen-Âge, on va avoir des casques avec des petites figures, des loups, des sangliers. Au final, c'est plutôt rare, et chez nos amis vikings et scandinaves, on n'a pas tellement de casques à cornes non plus. Oui, alors attention, quand je dis pas tellement, c'est pas du tout en fait. Il faut attendre le milieu du Moyen-Âge pour retrouver des cornes sur les casques, sur certains cimiers de certains casques pour être précis, que ce soit pour la guerre ou pour les tournois. Mais c'est loin d'être très répandu et souvent dans des matériaux légers. Après ailleurs qu'en Europe, on en a quelques-uns, en Inde et en Asie notamment. Mais il y a une très forte représentation des casques à cornes au Japon, sur les casques de samouraï. C'est d'ailleurs probablement là qu'on en trouve le plus. Il y a aussi quelques exemples africains et des peuples insulaires d'Océanie, mais là encore c'est un peu à la marge. Voilà, maintenant que ça c'est fait, la question, bien entendu, c'est à quoi ça sert d'avoir des cornes sur son casque, hein, voilà. En fait, c'est probablement la même chose que d'avoir du crin sur une crête, un panache, des plumes, ce genre de déco, à avoir l'air plus grand et plus impressionnant qu'on ne l'est réellement, et à être reconnu de loin. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que les combattants ont très largement préféré utiliser des plumes ou du crin de cheval, par exemple ? La réponse est très simple et merveilleusement illustrée par certaines techniques de combat en armure japonaise, parvenues jusqu'à nous grâce aux arts martiaux. Dans certaines de ces techniques de combat rapproché, les cornes sont autant de prises qui permettent de maîtriser l'adversaire facilement, tout simplement. Et de la même manière, ça fait de très bonnes cibles pour de nombreuses armes permettant d'entraîner votre tête avec, ce qui vous mettra en très grande difficulté si vous avez eu la bonne idée de porter un tel casque. Voire en très grande mort. Oui, sacrée fourchette, oui. Mais alors, ça vient d'où cette histoire de casque à cornes super impressionnant? Pour les Vikings, c'est assez simple, ça vient probablement, comme d'habitude, de l'opéra et du romantisme. Au 19e siècle, dans le courant artistique romantique, on s'empare beaucoup des figures historiques, et le barbare, viking ou antique, eh bien il devient le héros de nouvelles histoires, ou d'anciennes histoires qui sont remises au goût du jour.
Et c'est ici que la figure du barbare du Nord, là, le cheveux longs, longue barbe, casque à cornes, hache et habit de cuir, et bien c'est à ce moment-là qu'elle s'impose à notre esprit, cette idée. Imaginez que cette idée reçue popularisée par le divertissement, eh bien elle est encore de nos jours toujours utilisée, et il y a des gens qui y croient. Bon, faut relativiser, cette histoire de casque à cornes, ça passe. Il n'y a guère plus que le Puy du Fou qui s'évertue à vouloir en montrer, parce que l'image des guerriers vikings, elle a été remplacée par les séries, les jeux vidéo et les films récents, même si elle est tout aussi fausse. Hein. Ce n'est pas le courage qui nous a conduits ici. Et puis, par rapport à ce que j'ai dit des différentes utilisations, les modèles de la guerre de Troie nous sont mal connus et peut-être que les cornes étaient assez petites, en tout cas c'est les interprétations qui se font actuellement. Les modèles grecs et étrusques ont des cornes molles qui permettent difficilement un accrochage, et les décors gaulois ou du début du Moyen-Âge sont soit assez petits pour ne pas trop gêner, soit très grands et plutôt faits pour des cérémonies que pour le combat. Et au Japon, lorsqu'il y a des cornes solides, eh ben on a en face des techniques de combat spécifiques pour mettre le porteur en difficulté. Ce qui du coup nous fait répondre assez facilement à la question, hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de casques à cornes utilisés en combat ? C'est parce que globalement, quand on veut se donner toutes les chances de survivre, c'est une idée de merde. Bref, tout ça pour vous dire que oui, les casques à cornes, ça a bel et bien existé, mais clairement pas là où vous le pensez, ni de la forme qu'on imagine trop souvent. Maintenant, vous savez ce qu'il en est, et comme disait Kaamelott... C'est un viking, il rencontre un ami gaulois dans un port, et le gaulois, il lui fait « Dis donc, toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes !» Et ça, c'est peut-être pas super sympa. Allez, à la prochaine.